La jeune vendeuse d'eau dans la rue de Lagos, Marie-Danielle, 27 ans, amputée de la jambe droite, est devenue une célébrité sur les réseaux sociaux en raison de sa bravoure qui a marqué de nombreuses personnalités dans son pays. Sa vie a donc changé de la plus belle des manières. Elle vient de révéler qu'elle s'apprêtait à ouvrir un supermarché avec des dons qu'elle avait reçus de l'intérieur et de l'extérieur du Nigeria. Comme dans un conte de fées, Marie-Danielle passe de vendeuse d'eau dans la rue de Lagos à une ravissante millionnaire grâce aux bonnes volontés qui ont été séduites par son courage. Amputée de la jambe droite, la jeune dame a préféré se battre sous un chaud soleil de la bouillonnante ville de Lagos afin de gagner dignement sa vie que de faire la mendicité ou d'autres pratiques qui n'honorent pas la femme. C'est à travers des photos publiées sur internet sur lesquelles elle apparaît en plein de ses activités avec sa béquille qui a complètement changé sa vie. Je me sens heureuse aujourd'hui. C'est reçu Marie lors de son 27e anniversaire. Je n'ai pas fêté mon anniversaire depuis l'année dernière. Je rends grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Je n'ai jamais pensé que je célébrerais mon anniversaire d'une aussi belle manière, dit-elle, le visage humilié. Les gens qui me connaissent auparavant m'ont appelé et m'ont fait des remarques aimables à mon sujet. Ils ont dit que j'avais changé pour de bon et qu'ils pouvaient à peine me reconnaître, a-t-elle ajouté. Parlant de son projet pour créer un supermarché, la mère célibataire a déclaré: je veux ouvrir un supermarché où je vendrai des cartons de nouilles, de l'eau en bouteille, des boissons, des produits alimentaires et d'autres articles. J'ai l'intention d'employer deux de mes cousines. L'un est basé à Akwa, tandis que l'autre est basé à Asaba. Ils déménagent à Lagos et se rejoindront à moi pour diriger le supermarché. Dès que j'aurai mon propre appartement, j'amènerai ma fille à Lagos. J'espère que mon histoire inspire les gens dans une condition similaire à toujours essayer de lutter pour gagner leur vie. Marie-Danielle a également révélé qu'une organisation non gouvernementale avait décidé de prendre en charge la facture de la prothèse. Les gens qui vont faire la jambe artificielle sont venus pour prendre la mesure de ma jambe. Ils ont dit que ce serait prêt dans un mois, a-t-elle dit, visiblement heureuse que sa vie change ainsi. Tout va bien jusque-là. Mais des incohérences dans son histoire laissent penser que la nouvelle millionnaire aurait menti. Un conte de fées qui vire au drame. Le conte de fées de Marie-Danielle a été de très courte durée. La jeune vendeuse d'eau, devenue star après avoir bénéficié d'une aide de 25 millions de naira, aurait menti sur son histoire. Ainsi, d'après les révélations provenant du Nigeria, des incohérences ont été constatées dans son histoire. Le père de Marie-Danielle serait bien vivant et elle aurait été amputée dès la naissance et non suite à un accident. L'histoire de Marie-Danielle, orpheline qui a perdu ses parents suite à un grave accident, a ému les internautes, même des grandes personnalités et footballeurs du Nigeria. Et depuis lors, les élans de solidarité sont multipliés à son égard. Selon des informations du gouvernement de l'état de Lagos, la jeune vendeuse amputée aurait menti au sujet de son état après avoir été sauvée des griffes de la rue et convertie en mannequin. Elle rêvait d'ouvrir un supermarché et d'employer deux de ses cousines. Malheureusement, sa belle histoire est en train de se transformer en cauchemar puisque l'aide a été suspendue pour le moment. La jeune dame Marie-Danielle qui vendait de l'eau en sachet à Oshodi a été démasquée par des Nigérians après que son histoire partagée en ligne soit immédiatement devenue virale. La mère célibataire a témoigné après avoir perdu une jambe dans un accident qui a tué tous les passagers, y compris ses parents, alors qu'elle était adolescente. La vie était devenue difficile et qu'elle avait abandonné l'école pour se débrouiller seule en vendant dans la rue, avant d'ajouter qu'elle était orpheline avec un bébé et une grand-mère âgée dont elle prenait soin. Seulement, le gouvernement de l'état de Lagos vient de découvrir des incohérences dans son histoire. Selon The Nation, on a découvert que son père est vivant et qu'elle avait été amputée dans la naissance et non à la suite d'un accident. Il a été révélé que Marie-Danielle a commencé à recevoir d'étranges appels de ceux qui ont mis en scène son histoire avec des menaces de révéler la vérité à moins qu'elle ne leur donne leur part d'argent, informe la source. Il y avait des irrégularités et des mensonges dans le récit de sa fille qu'elle a donné. On a découvert que contrairement à ce qu'elle prétendait, notamment que ses parents étaient décédés lors d'un accident qu'il avait amputé, son père était en réalité bien vivant et qu'elle avait été amputée à la naissance. On a également découvert que sa présence à Oshodi était une mise en scène. Ceux qui travaillaient avec elle ont joué sur la naïveté des Nigérians pour obtenir des dons. Tout a été découvert lorsque les gens ont commencé à la menacer. Elle a promis 500 000 naira, d'autres sommes d'argent et prévoyait de retourner dans sa ville d'origine lorsque le pot de rose a éclaté, a révélé le commissaire Hakem Odumoshu. J'ai dû la confier à des policiers pour éviter toute attaque contre elle lorsqu'elle se rendait à la banque. Nous craignons que ces personnes la suivent, mais tout s'est bien passé. Actuellement, le gouvernement de l'État l'empêche de percevoir cet argent dans le but d'éviter qu'à l'avenir, des gens mal intentionnés récidivent en montant de toutes pièces des histoires dans le but de manipuler les gens pour obtenir des dons, a ajouté Odumoshu. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo. Allez, on se prend bientôt pour une nouvelle vidéo.